Je vais m'attacher à justement à parler de ces rôles de musique au cinéma en m'appuyant sur des films classiques, mais je serai bivalent, c'est-à-dire que je ferai une analyse cinématographique, mais également une analyse spécifiquement musicale, sans rentrer trop, bien sûr, dans le solfège, ou pas du tout même. Et on va commencer donc par un film, Orange Mécanique, voilà, film de Stanley Kubrick. Alors, voilà, un film sorti en 1971, qui est une satire de la société moderne, malheureusement envahie par la violence, donc c'est un petit peu prémonitoire, malheureusement, et avec un acteur principal, Malcolm McDowell, qui joue le rôle de Alex, le chef de bande, des Droogies, et qui exerce avec sadisme une terreur aveugle. Alors pourquoi Beethoven? Parce que vous avez peut-être reconnu Ludwig van Beethoven. Ben, c'est parce que Alex, qui est un psychopathe absolu, aime Beethoven. Il aurait pu aimer la musique violente, éventuellement le hard rock. Non, il aime Beethoven et la noblesse de cette musique. Et ça, c'est extrêmement intéressant. On va voir un peu plus tard pourquoi. Alors, comme c'est en anglais, je vous explique un petit peu ce qui se passe. C'est un appartement cossu, avec un couple de quinquagénaires. Enfin, moi, je pense que la femme est plus quinquagénaire, mais l'homme est plus âgé. On sonne à la porte. La femme se dirige vers la porte. Elle entrebâille la porte puisque la chaîne est enclenchée. Elle dit « Qu'est-ce que vous voulez ?» Et l'homme dit « Il y a un terrible accident dehors, on voudrait téléphoner pour appeler une ambulance. » Elle refuse. À ce moment-là, le mari, qui est écrivain, qui est en train de taper à la machine, dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Ben, c'est un monsieur, il voudrait rentrer pour téléphoner. Il y a un accident dehors. « Oh ben laisse-le rentrer. » Donc il rentre, et là, ils n'auraient pas dû rentrer. Parce qu'ils vont se déchaîner avec violence sur ce couple-là, en chantant la chanson Singing in the Rain, du film, donc avec Gene Kelly. Alors pourquoi à droite il y a la Black Sabbath? Parce que j'ai fait un petit montage, j'ai utilisé la scène d'origine avec la musique Singing in the Rain, et ensuite j'ai fait un montage avec les mêmes images, mais avec une musique hard rock, c'est-à-dire une musique beaucoup plus violente, avec la chanson Paranoid, qui est extrêmement célèbre. D'ailleurs, Ozzy Osbourne, le chanteur, est décédé il y a 1 mois à peu près. C'était un mythe dans ce genre de musique. Donc on va regarder les deux séquences. Commençons par la première avec I'm Singing in the Rain. Who on earth could that be? I'll go and see. Yes? Who is it? Excuse me, missus, can you please help? There's been a terrible accident. My friend's in the middle of the road, bleeding to death. Can I please use your telephone for an ambulance? I'm sorry, but we don't have a telephone. You'll have to go somewhere else. But, missus, it's a matter of life and death. Who is it, dear? There's a young man here. He says there's been an accident. He wants to use the telephone. Well, I suppose you better let him in. Well, wait a minute, will you? I'm sorry, but we don't usually let strangers in the middle. Right, Pete, check the rest of the house. Dave. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling. I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. Sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. I'm with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, and I'm singing, just singing.
Alors, avant de voir le deuxième extrait avec la musique de Black Sabbath, que pouvez-vous me dire sur la sonnette de l'appartement? Est-ce que quelqu'un a remarqué quelque chose de particulier? Ça ressemble à... Ah, vous l'avez sur le bout de la langue, monsieur. Pardon? Pardon? Oui, Ici long pendant la guerre. C'est bien. Mais qui a composé cette musique? La 5e symphonie de Beethoven. 5e symphonie de Beethoven. Alors on parlera d'Ici Londres pendant la guerre tout à l'heure, mais on va voir le deuxième extrait avec donc Paranoid, Black Sabbath. Who on earth could that be? I'll go and see. Yes? Who is it? Excuse me, missus, can you please help? There's been a terrible accident. My friend's in the middle of the road, bleeding to death. Can I please use your telephone for an ambulance? I'm sorry, but we don't have a telephone. You'll have to go somewhere else. But, missus, it's a matter of life and death. Who is it, dear? There's a young man here. He says there's been an accident. He wants to use the telephone. Well, I suppose you better let him in. Well, wait a minute, will you? I'm sorry, but we don't usually let strangers in the middle. Habituellement, les gens ressentent plus de violence quand il y a ce qu'on appelle un contrepoint. Alors, qu'est-ce que le contrepoint? D'abord, c'est un terme musical qui vient notamment de la musique baroque. Jean-Sébastien Bach y a excellé. C'est la superposition de lignes mélodiques différentes, mais superposées en même temps. Bien. Alors, au cinéma, qu'est-ce que ça veut dire, le contrepoint? Au cinéma, c'est quand une musique est en contradiction, en opposition, avec ce que montrent les images. C'est le cas ici. Ce n'est pas dans le même sens. Alors, effectivement, ça peut être intéressant, parce que avoir un type qui est capable d'être violent comme ça, en chantant I'm Singing in the Rain, c'est-à-dire la chanson de joie absolue, ça montre bien que c'est un psychopathe extrêmement dangereux qui n'est pas du tout gérable. De façon plus globale, un contrepoint, si on a une personne qui est en train de pleurer, une femme qui est en train de pleurer sur une scène, elle est toute seule, elle pleure, et la musique est extrêmement joyeuse. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut vouloir dire que dans son passé, il y a eu des moments extraordinaires. Ça peut vouloir dire également que pour l'instant elle pleure, mais demain, ça ira mieux. Alors que si on a une personne qui pleure avec une musique triste, on est dans une seule dimension. Vous voyez? Donc il est extrêmement intéressant d'avoir un contrepoint au cinéma. Alors le contrepoint peut être de différentes sortes. Il peut être un contrepoint également rythmique. On verra tout à l'heure un extrait du film Les 7 mercenaires où la musique est extrêmement rapide et les images sont très très lentes. On va voir ce que ça veut dire. Je voudrais revenir maintenant sur ce que disait monsieur, ici Londres, les Français parlent au français.
Mais je voudrais parler maintenant de pom 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 pom. Alors au début, là-haut, vous avez donc les notes de la 5e symphonie de Beethoven. Ça s'appelle une cellule rythmique. Hein. On appelle ça aussi la cellule du destin. Le destin frappe à la porte. Et en morse, en code morse, en bas, vous voyez 3 points, un trait, c'est-à-dire 3 notes, 3 croches et une blanche, c'est-à-dire 3 notes rapides et une note lente. Ça veut dire V en morse comme victoire. Ce n'est pas que ça. Ça veut dire V comme victoire, parce qu'effectivement, les Français à Londres espéraient la victoire, bien évidemment, comme Churchill d'ailleurs. Mais ça veut dire aussi, si on prend le chiffre romain, 5, le V, c'est-à-dire la 5e symphonie de Beethoven. Vous avez vu, c'était bien pensé. Hein. Et ce que je voulais donner comme anecdote musicale, même si ça ne touche pas tout à fait aux extraits de films que j'ai montrés, c'est que cette cellule-là, pom 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 pom, dans le premier mouvement de la symphonie, est répétée 500 fois. 500 fois. Et comment répéter un truc 500 fois sans que ce soit lassant? Mais quand on a le génie de Beethoven, on arrive à le faire. Non seulement c'est pas lassant, mais on se pâme devant ce premier mouvement de la 5e symphonie. Alors bien évidemment, cette cellule est déclinée dans les contrebasses, puis après dans les violoncelles, puis après dans les flûtes. Bon, c'est assez subtil. Bon, pour compter, il faut être musicien pour s'en rendre compte. Mais je vais quand même avoir le plaisir de vous jouer le tout début, et je vais vous le faire 15 fois. Alors 15 fois la même chose, vous allez vous dire, mais ça va être lassant. Ben non, c'est pas lassant. En tout cas, j'espère. Je vous invite ce soir, quand vous rentrez, à écouter le premier mouvement de la 5e symphonie. Ne vous amusez pas à compter, vous n'en sortirez pas, c'est trop compliqué. Mais voilà. On va regarder un extrait de Radio Londres, ici les Français parlent au français. Ici Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Nous allons vous lire le premier communiqué du commandant en chef du corps expéditionnaire américain. Le commandant en chef du corps expéditionnaire américain communique. Passons maintenant à un contrepoint du film Les 7 mercenaires, un film de John Sturges de 1960, extrêmement célèbre. Alors, il n'y avait qu'une seule personne très très connue parmi les acteurs dans ce film, c'était Yul Brynner. Mais Steve McQueen avait juste fait une série télévisée, c'était Joss Randall, il n'était pas encore connu. Eli Wallach, plus tard, il a été célébrissime avec Le Bon, la Brute et le Truand. Charles Bronson, dans Il était une fois dans l'Ouest. James Coburn également. Robert Vaughn, qui a fait des agents très spéciaux. Hein. Horst Scholz, un peu moins connu, et Brad Dexter aussi. La musique est de Elmer Bernstein, musique assez extraordinaire. Alors, comment est utilisé donc le contrepoint? Comme tout à l'heure je vous ai dit, c'est un contrepoint rythmique. Alors le film se divise en 2 parties. La première partie, c'est quand Yul Brynner cherche des mercenaires pour aller défendre un village de Mexicains attaqué par des bandits qui sont extrêmement nombreux. Donc c'est plutôt lent, hein, la recherche des 7 mercenaires. Ah, j'ai oublié de vous dire que ce film était inspiré par Les 7 samouraïs d'Akira Kurosawa. Akira Kurosawa a vu le film, a été très enthousiasmé et il a offert un sabre samouraï authentique à John Sturges pour le remercier de ce travail. Donc, je disais, c'est extrêmement lent, le temps de trouver les 7 mercenaires. Et puis, à cheval, ils se rendent vers le village pour défendre les paysans mexicains. Enfin, au début, ils sont 6 sur les chevaux, et il y en a un qui est un peu plus loin. C'est un petit jeune qui s'appelle Chico,
et qui est, plus tard dans le film, on verra qu'il tombe amoureux d'une des paysannes. C'est un gentil mercenaire. Bon, les autres sont gentils aussi, mais ils ont la gâchette qui est quand même beaucoup plus efficace. Alors, on a ce contrepoint rythmique qui veut dire quoi? Qui veut dire, ok, pour l'instant, on a rassemblé les mercenaires, on se dirige lentement et sûrement vers le village. Pour l'instant, ça va, mais après, ça va barder. Donc, c'est une sorte d'anticipation, d'accord, ce contrepoint rythmique. Après, quand il y a des images sur Chico qui est un petit peu plus loin, qui n'est pas encore accepté dans le groupe des autres mercenaires, la musique se fait beaucoup plus douce, avec une petite guitare qui fait quelques accords. Donc c'est la même musique, mais beaucoup plus douce et beaucoup plus lente. Alors ça deviendra le leitmotiv de l'amoureux, hein, puisque je vous ai dit qu'il tomberait amoureux d'une des paysannes du village. Regardons donc cette scène. Passe me prendre là. C'est un fin tireur. Et puis on ne cherche pas des enfants de cœur. Chris. Oui, il nous suit depuis longtemps. Tu sais qui ça peut être? Oui, c'est le môme du saloon. C'est pas un gars, ça oui vaincu. Adrénaline, sa conduite. À force de le chercher, je vais attraper un torticolis. Tu penses trop à lui. Bientôt tu vas nous attendrir. Ah bah, tu pourras jamais te dire. Ah, tu crois ça? Par ce soleil et cette chaleur, j'en suis sûr. Faut-il qu'il soit idiot? Oui, c'est pas comme nous. Ouais. Cette musique permet de dynamiser cette première partie qui est extrêmement lente, et ça permet aussi d'exposer cette musique magnifique.